Parce que cette année-là, je suis parti en Égypte et j'allais étudier un phénomène que personne ne connaissait, les mouvements islamistes. Tout le monde trouvait ça hors sujet. Et puis, les gens que j'étudiais ont assassiné Sadat pendant que j'y étais. Et à partir de ce moment-là est née d'une certaine manière ma vocation. Et à partir de ce que j'ai commencé à comprendre en Égypte, en lisant les textes en arabe, en allant sur le terrain, en fréquentant tout le monde, j'ai ensuite projeté cela sur la France quand je suis revenu pour étudier ce qui se passait lorsque, dans les grandes usines automobiles, les grèves de l'époque, au début de la désindustrialisation, voyaient les ouvriers immigrés en bleu de chauffe faire sur le parking des usines occupées la prière vers la Mecque. Le djihadisme d'atmosphère est basé essentiellement sur l'usage très habile des réseaux sociaux, sur la multiplicité des influenceurs, et diffuse, sans même que ceux qui le reçoivent aient le sentiment d'être endoctrinés, une représentation du monde dans laquelle les Français non musulmans sont tous des koufars, c'est-à-dire des mécréants, les musulmans non salafistes, et c'est encore plus difficile pour eux et plus grave, sont des mortadines, c'est-à-dire des apostats, et dans la vision rigoriste de la religion, des salafistes, des wahhabites, des djihadistes, etc., et d'un certain nombre de fréristes, les biens et le sang des infidèles, des mécréants et des apostats sont licites, c'est-à-dire que c'est l'assassinat de Samuel Paty est licite, et les émeutes et les pillages sont licites. Et là, on a un vrai souci qu'il est difficile d'affronter quand on se cache derrière son petit doigt. La République n'est pas si démunie qu'on le dit quand il y a une volonté. Il y a 20 ans, j'étais membre de la commission Stasi. Nous avons influé, après des débats très intenses à l'intérieur de la commission, pour qu'une loi soit adoptée qui prohibe le port de signes religieux ostentatoires dans les établissements d'enseignement financés par le contribuable dans le cadre des impôts payés pour la République laïque, qu'il s'agisse des écoles publiques ou des écoles privées sous contrat. Et une fois que la loi a été promulguée, après quelques manifestations organisées par les frères musulmans de l'époque, en hijab tricolore, les frères musulmans ont reculé parce qu'ils ne voulaient pas s'engager dans l'affrontement. La même chose s'est produite cette année lorsque le ministre a pris sa décision, puis le Conseil d'État l'a entériné dans la ligne de ce qui avait été décidé après la commission Stasi, et on a bien vu que la grande agitation autour du port de l'abaya n'a rien donné à l'école, même si certains entrepreneurs politiques d'extrême gauche voulant se lier aux salafistes pour gagner les municipales ont continué à faire du barouf. Le métier des chercheurs, des universitaires, c'est de tenter d'expliquer à la société ce qui se joue aujourd'hui et de décrypter les enjeux par-delà le verbiage politique, par-delà l'idéologie. C'est quelque chose qui est extrêmement important. Et quand l'université est dominée par l'idéologie, aujourd'hui par le woke et le décolonialisme, qui me chasse de mon poste d'universitaire un peu avant la fin de ma carrière, mais on me pousse dehors plus vite pour favoriser l'établissement où j'appartiens des études décoloniales. Alors à ce moment-là, l'université ne joue plus son rôle, comme c'était le cas dans ma jeunesse, quand l'extrême gauche marxiste tenait le pavé. Il faut être capable de décrypter le réel, de mettre en lien ce qui se produit à travers les mouvements sociaux d'un côté et à travers leur représentation idéologique de l'autre. Ça, c'est le défi que nous avons aujourd'hui, et
malheureusement, le monde universitaire est dans un tel état de prolétarisation du fait de salaires lamentables que, au fond, beaucoup de collègues, et notamment de jeunes collègues, sont spontanément attirés vers des idéologies de rupture totale avec la société. Et nous arrivons aujourd'hui à une catastrophe dont les décideurs publics qui ont maintenu les enseignants dans la misère depuis 20 ans sont largement responsables.